Bonjour à tous les amis, ici Anis Mayou, conférencier, déclencheur d'inspiration et de performance. Après un petit moment d'absence, on revient avec une nouvelle confidence des experts et aujourd'hui, nous recevons une femme d'exception, conférencière, auteure best-seller, femme d'affaires aguerrie, notamment dans l'immobilier. Et donc, même si on ne la reçoit pas physiquement, on la reçoit à travers la magie d'Internet. Bienvenue à toi. On reçoit aujourd'hui Madame Stéphanie Milot. Salut Stéphanie. Salut, ça va bien? Ça va super et toi? Oui, très bien, merci. Merci de nous recevoir. Je t'en prie, merci du temps que tu nous accordes malgré un emploi du temps assez chargé. Très bien, Grand plaisir. très bien, on démarre. Donc, comme je le disais, donc Stéphanie, toi, tu as décidé un peu de te lancer dans les affaires assez jeune. C'est ce qui explique que tu as eu un succès plutôt, tu as un beau succès aujourd'hui. Et donc, première question que je pose à tous mes invités, c'est comment t'es venue cette aspiration, cette idée, cette envie en fait de t'intéresser au développement personnel, à l'intelligence émotionnelle, à l'amélioration de notre bien-être, de notre accomplissement, à te mettre à écrire des livres. Et je crois qu'à la base, à côté des autres, de ce que font tous les autres, toi, tu as eu une formation de psychologie, je crois. C'est ça? Exactement, exactement. Mais la formation en psychologie est arrivée beaucoup plus tard. Je te dirais que mon élément déclencheur, moi, ça a été à l'âge de 14 ans. Je suis tombée chez mon grand-père sur un livre qui s'appelait Pourquoi pas le bonheur de une auteure québécoise. Et j'ai commencé à feuilleter ce livre-là et ça a été vraiment déterminant. Cet auteur-là, puis on revient là quand j'avais 14 ans, c'est il y a quelques années. Cet auteur-là était très avant-gardiste parce qu'elle expliquait comment on pouvait programmer notre subconscient pour attirer ce qu'on voulait dans notre vie. Et moi, du haut de mes 14 ans, pour moi, c'est très, très, très nouveau. Elle enseignait aussi beaucoup toute la responsabilisation, donc toute cette portion où on est le maître de notre vie, on peut choisir notre destinée, on peut faire des choix qui vont influencer notre futur et notre présent, évidemment. Et pour moi, ça avait été vraiment un élément déclencheur. Et ce livre-là a été le début, ensuite, d'une série de lectures. Je suis tombée ensuite sur Anthony Robbins, que les gens qui te suivent doivent vraiment connaître. Ensuite, j'ai lu là, tout ce qui existe en développement personnel à partir de ce moment-là. Et j'ai commencé aussi à l'appliquer dans ma vie parce que, Anis, tu sais, c'est beau la connaissance, mais si elle reste ici et qu'on ne l'applique pas, ça donne absolument rien. Donc, j'ai commencé à tester et à me rendre compte que ça fonctionnait. Les stratégies que j'apprenais dans tous ces livres-là fonctionnaient. Donc, pour moi, ça a été ce début-là. Et évidemment, avec les années, j'ai décidé à l'âge de 30 ans d'en faire une carrière. Alors, c'est arrivé quand même plus tard. Donc, dans le début de ma trentaine, j'étais à l'époque enseignante et j'ai dit, je quitte tout. Je quitte mon job où est-ce que j'avais une sécurité d'emploi et je me lance. Au départ, comme auteure, comme conférencière et ensuite, là, aujourd'hui, comme web entrepreneur. Très bien, super. Et justement, tu as dit des choses très, très importantes qu'on le voit tous, on va dire, nous, dans notre métier, quand on a bien compris ça. On sait que malheureusement, et moi je le dis souvent dans mes conférences, la seule et unique chose qui sépare les gagnants des perdants, c'est le passage à l'action. C'est qu'il y a plein de gens qui savent beaucoup de choses, mais qui passent jamais à l'action. Et d'ailleurs, comme tu mentionnais Anthony Robbins, il dit une phrase que j'adore, moi, Reward, take action. Pour avoir des récompenses dans la vie, il faut passer à l'action. Tout à fait. Donc Tout voilà, à fait. je pense que... Et aussi, je te dirais, Anis, un autre élément important, c'est d'être un éternel étudiant. Si tu parles de Tony Robbins, moi, j'ai commencé à lire les livres d'Anthony Robbins, je devais avoir à peu près 20 ans. Son premier livre, Pouvoir illimité et Puissance intérieure, donc c'est deux gros best-sellers. Et encore récemment, j'arrive là d'un séminaire d'Anthony Robbins. Il y a à peine quelques semaines, je suis allée faire son Business Mastery aux États-Unis. En décembre dernier, je suis allée faire Date with Destiny. L'an dernier, j'ai fait la marche sur le feu, donc UPW. Alors, malgré que je fais ça dans la vie aujourd'hui, que j'écris des livres là-dessus et que j'ai plein de connaissances que j'applique et qui fonctionnent, je suis une éternelle étudiante. Parce que je me dis, nous, comme conférencier, comme web entrepreneur en développement personnel, on doit nous aussi continuer à grandir comme personne, à continuer notre cheminement. Donc, pour les gens qui nous écoutent, je me dis, wow, s'ils sont en train d'écouter ta vidéo, déjà, c'est que vous avez cette ouverture de dire, je veux continuer à me nourrir. Hein, on mange la nourriture pour nourrir notre corps, mais qu'est-ce qu'on met dans notre tête? Qu'est-ce qu'on met? Donc, ça, c'est tellement important.
Alors, bravo, j'ai envie de dire aux gens, bravo de suivre Anis. Merci Stéphanie. D'ailleurs, ça me rappelle une autre citation. J'adore les citations. Non, ça me rappelle une pensée de Jack Canfield que tous les gens qui sont sérieux à propos de leur développement personnel doivent connaître. Et il disait une phrase qui est très vraie, c'est qu'il est beaucoup plus facile de devenir un enseignant que de demeurer un éternel étudiant. Tout à fait, exactement. Super. Et du coup, justement, quand tu es arrivé à l'âge de 30 ans, et je pense que ça, il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître, notamment peut-être des femmes qui nous voient. On sait que malheureusement, et c'est une réalité, que les femmes, elles ont peut-être tendance à un peu plus se dévaloriser que les hommes. Et toi, tu le traites beaucoup dans tout ce qu'on appelle l'autosabotage, etc. Oui. La baisse de notre estime personnelle, etc. Justement, toi, qu'est-ce qui a fait qu'à 30 ans, on le sait que beaucoup n'osent pas, tu as osé sauter ce pas-là, dire je vais laisser ma sécurité de côté, et au passage, on sait tous malheureusement que c'est une sécurité illusoire, cette sécurité de l'emploi, etc. Mais bon, après, ça dépend de notre champ de conscience. Des fois, on met du temps à l'accepter, comme on dit. Qu'est-ce qui a fait que toi, à un moment, tu t'es dit, franchement, stop, il faut que j'arrête ça, il faut vraiment que je passe à l'action pour poursuivre mes rêves. Je ne peux plus aller travailler pour un patron, il n'y a aucun jugement pour ça, on respecte. Mais c'est vrai que pour être aux commandes de sa vie, il faut déjà commencer à contrôler, comme on dit, son destin financier. Oui, et c'est drôle, Anis, parce qu'il faut savoir une chose. Souvent, les gens vont voir où est-ce qu'on est rendu. Et très souvent, il y a des gens qui vont venir à mes événements ou qui vont m'écrire sur le web en disant «Wow!» mais il faut savoir qu'il y a eu des craintes là-dedans, il y a eu des peurs. J'avais cet emploi qui m'assurait cette liberté dont tu parles, donc un chèque de paye à toutes les semaines. Et la vérité, c'est que j'aimais ce que je faisais. Donc, c'est encore plus un défi. La personne qui nous écoute en ce moment et qui en a marre de son job, ça peut être quand je dis un peu plus facile, là, je veux faire attention, mais ça peut être plus facile de faire le pas parce qu'on se dit, je peux pas considérer être là encore 10, 15 ou 20 ans. Moi, j'aimais mon travail. J'enseignais à des jeunes de 16, 17, 18, 19, 20 ans, donc j'enseignais au baccalauréat, entre autres, à l'École des hautes études commerciales, à l'Université de Montréal. Donc, ça a été difficile de faire le pas, mais je l'ai fait graduellement. Donc, la première année, j'ai pris un contrat réduit. Et les heures que je récupérais, je commençais à développer mes trucs. Donc, me bâtir une conférence. Ensuite, commencer à travailler, à écrire un livre. Et là, tranquillement, pas vite, l'année d'après, j'ai eu peur. Je suis revenue à temps plein à l'école. L'année suivante, j'ai dit, OK, je prends une année sabbatique. Et là, déjà, mais j'avais toujours le pied, je gardais comme cette sécurité illusoire dont tu parles. Et finalement, en 2005, j'ai fait le grand saut officiellement pour dire, OK, c'est fini. Mais j'avais prévu le coup. Dans ma nature, et il y a sûrement des gens qui vont se reconnaître, je suis pas une personne qui a une tolérance très, très élevée au risque. Alors, avant de faire ce choix-là, je voulais avoir beaucoup de certitude que je pourrais en vivre. Évidemment, moi, j'avais cette chance d'avoir des immeubles à revenus aussi déjà qui m'assuraient une certaine sécurité. Mais encore là, je veux dire, il y a toujours un risque. Et la phrase qui m'a le plus aidé, puis si ça peut aider les gens qui suivent Anis, je me suis toujours dit, OK, c'est quoi le pire qui va arriver? Le pire qui va arriver, là, Stéphanie, c'est que ça marchera pas. Personne va vouloir acheter tes livres. Personne va vouloir t'avoir comme conférencière. Et au pire, allez, tu retourneras dans l'enseignement. Et ça m'aidait. Donc, dans les moments où c'était plus difficile, parce qu'il y en a quand on débute, là, faut pas se leurrer, il y en a. Dans ces moments-là, je me disais, c'est quoi le pire qui va arriver? Tu retourneras. Tu vas te trouver autre chose. Et ça, j'avais aucune inquiétude à ce niveau-là. Et ça m'a permis justement de persévérer dans les moments plus difficiles, lorsque les contrats rentrent un petit peu moins. Je me rattachais toujours à ça. Fait que ça a été vraiment très aidant pour moi. Et je pense que ça peut aider les gens qui suivent et qui sont à cette croisée des chemins en ce moment de peut-être poser la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je quitte? Est-ce que je reste? Est-ce que je le fais à temps partiel? Ça peut être une belle option aussi au départ. Très bien, très bien. Donc, on voit que quand même, comme dans tous les parcours, quand on commence à étudier, comme ils disent aux États-Unis, le overnight success, ça n'existe pas vraiment. C'est des histoires qu'on raconte à la télé et que ça se fait un pas à la fois, un petit pas à la fois. Et comme je dis souvent, il vaut mieux faire un pas tous les jours qu'un grand pas chaque mois. Et c'est ça qui nous fait le plus avancer dans la vie. Tellement. Super. Et du coup, et justement, à côté de ça, toi, tu t'es plus intéressé, on va dire, tout ce qui touche à la gestion du stress, parce qu'on sait là que le développement personnel, c'est énorme.
C'est tellement Ouais. de choses. Et d'ailleurs, moi, je rencontre beaucoup aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui font notre métier également, en tout cas qui essayent de le faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dire que tu es coach en développement personnel, ça veut absolument peut-être rien dire de nos jours. Donc voilà. Donc toi, tu t'es plus intéressé, on va dire, au sujet qui touche à l'intelligence émotionnelle, à la gestion du stress, bon, au succès de manière générale, bien sûr. Et aussi récemment, depuis quelques années, tu as développé une expertise sur la loi de l'attraction, si je ne m'abuse. Oui. Ben pour moi, mes premiers livres ont été sur le stress, sur la gestion des émotions, sur l'intelligence émotionnelle, parce que moi, j'ai fait de la clinique pendant 10 ans, donc j'avais des clients en thérapie que je rencontrais en individualisé, qui venaient justement me voir parce que soit ils étaient en burn-out, parce qu'ils vivaient trop de stress, parce qu'ils avaient perdu l'équilibre dans leur vie, parce qu'ils n'arrivaient pas à gérer plein d'émotions, la colère, la jalousie, la culpabilité, la dévalorisation. Donc, ça a été pendant 10 ans, j'ai eu cette clinique où je rencontrais des gens, ça a été mon expertise. J'ai beaucoup aimé le faire. Mais à la toute fin, je me rendais compte que, bon, on évolue hein, comme être humain et je suis allée sur d'autres thématiques, dont la loi de l'attraction. Et pour moi, je voulais amener ce sujet-là d'une manière pas du tout ésotérique. J'ai beaucoup de difficultés avec les gens qui ont la pensée magique. Je n'ai pas cette pensée magique-là. La loi de l'attraction, c'est pas vrai que tu mets des lunettes roses et que tu t'écris un chèque d'1 million de dollars puis qu'il va arriver dans ta poche. C'est faux, ça. Alors, faut se le dire. Donc, moi, j'ai décidé d'aller pousser les recherches au niveau, justement, du cerveau, des neurosciences. Qu'est-ce que les neurosciences nous enseignent par rapport à notre capacité à changer nos programmations, nos croyances, nos connexions neuronales? Comment on peut, je veux pas aller trop dans le technique, mais comment on peut recréer des nouvelles connexions neuronales pour, justement, développer des nouvelles habitudes à succès et ensuite attirer dans notre vie ce qu'on veut. Alors, moi, la loi de l'attraction, c'est dans cette optique-là que j'ai décidé de l'étudier et de développer un programme en ligne qui s'appelle le programmeattraction.com. Et là, les gens peuvent, à tous les jours, pendant 30 jours, faire un exercice. Parce que la loi de l'attraction, il faut comprendre que c'est dans l'application qu'elle fonctionne. C'est pas juste, encore là, au niveau des connaissances. C'est est-ce que je le vis au quotidien? Est-ce qu'au quotidien, je suis dans des vibrations élevées? Est-ce que je suis plus souvent dans des émotions agréables que dans la peur, la crainte, la dévalorisation parce que je me tape sur la tête et je me dis je serai pas capable, je serai pas un bon conférencier, je serai pas capable d'écrire un livre. Et c'est ça, alors, c'est vraiment ça que j'ai développé et ça me passionne parce que ça marche, Annie. C'est fou comment ça marche quand on sait comment bien l'utiliser. Donc, c'est l'expertise que j'ai développée dans les dernières années. C'est clair, c'est clair. Ben justement, cette année, on fête les 10 ans du gros livre à succès, Le Secret, The Secret, de Rhoda Byrne, si je me rappelle bien du nom de l'auteur. Donc, ça a été un énorme carton, un énorme succès, beaucoup de critiques positives et de critiques négatives aussi. Et donc, on sait que ce livre-là a connu un grand succès planétaire, mais malheureusement, toi et moi, on sait que c'est pas forcément pour les bonnes raisons, parce que les gens, qu'est-ce qu'ils aiment? Les gens, ils aiment la gratification immédiate, ils aiment le résultat tout de suite, ils veulent perdre 30 livres, comme vous dites chez vous, 30 kilos chez nous, en une semaine, et ils pensaient que juste en lisant le livre, qu'il y avait un secret et que ça allait arriver du jour au lendemain. Donc, toi, par rapport à ce livre-là, qui a été un gros succès quand même, quelle est, on va dire, en tant qu'experte, ta critique par rapport à ce livre-là? Et aussi, Mais moi, je dis, oui, excuse-moi. si juste après, tu peux nous définir pour toi, c'est quoi la loi de l'attraction? OK. Moi, je débute mon programme Attraction en disant merci à Rhonda Burns pour une raison. Parce qu'elle a amené une loi qui était, on s'entend, elle existait là. Moi, j'ai répertorié tous les livres qui ont été écrits sur la loi de l'attraction qui ne s'appelaient pas la loi de l'attraction, mais il y en a dans les années 1800. Alors, c'est pas d'hier là qu'on parle de cette fameuse loi de comment attirer par nos pensées ce qu'on veut dans notre vie. Donc, moi, je lui dis merci parce qu'elle a permis de faire connaître cette loi-là. Ceci dit, bon, et évidemment, c'est des génies du marketing. Et pour moi, j'ai aussi étudié en marketing, mes premiers amours, ça a été le marketing. Moi, je suis diplômée de l'HEC en marketing. Alors, je trouve ça génial, le coup qu'ils ont fait, et il y a 10 ans, et encore aujourd'hui, parce qu'elle a sorti d'autres livres. Fait que ça, je trouve ça génial. Maintenant, ce que je dis dans mon programme Attraction, c'est, selon moi, dans le secret, il y a certains ingrédients qui sont manquants ou sans être manquants, mais qui sont difficiles à comprendre si tu n'as pas beaucoup lu sur le sujet. J'ai relu, moi, le livre Le Secret il n'y a pas si longtemps quand j'ai voulu développer mon programme et il y a des subtilités, Anis, que j'ai lues
dans ma relecture que j'avais pas compris il y a 10 ans. Et donc, évidemment, c'est pas si simple que ça. C'est pour ça que moi, je voulais, dans le programme Attraction, développer quelque chose où, à tous les jours, pendant 30 jours, les gens ont un petit exercice à faire qui est pas long, mais qui leur permet d'intégrer. Et c'est un peu ce que je reprochais à beaucoup d'ouvrages sur la loi de l'attraction. On a très peu d'exercices pour intégrer. Donc, pour moi, je dis quand même un grand merci à Rhonda Burns parce qu'elle a permis aussi à plein de gens de développer des trucs de leur côté. Donc, ça fait que les gens connaissent un peu plus ça aujourd'hui, ce qui est très bon. Ma définition à moi de la loi de l'attraction, et souvent ce que je dis, c'est qu'un des ingrédients manquants que les gens oublient, c'est que c'est pas vrai que c'est juste de se visualiser, de s'écrire des objectifs, de se coller ça au plafond, comme c'est Jack Canfield d'ailleurs qui disait ça dans le film Le Secret. C'est ce que Jack Canfield a pas dit, ou il l'a peut-être dit, mais ça a été coupé au montage. C'est que oui, c'était collé un chèque d'1 million au-dessus de son lit et que pas longtemps après, ce chèque-là est arrivé dans la poste. Mais il a juste oublié de nous mentionner qu'il était l'auteur d'un des plus grands chefs-d'œuvre. Bouillon de poulet pour l'âme. Oui! 500 millions d'exemplaires vendus. Tu comprends? Donc, le chèque n'est pas arrivé tout seul. Jack a fait quelque chose. Bien sûr. Et ça, c'est pas nécessairement mis en valeur dans le film Le Secret, tu comprends? Pour moi, la loi d'attraction, entre autres, un des ingrédients manquants, c'est toute cette portion de comment je me sens au quotidien. Quand j'ai un objectif que je poursuis, un rêve que je poursuis, quelles sont les émotions qui me guident? Et très souvent, le problème, c'est que les gens vont être guidés par la peur, par le doute. Et dès que je tombe là-dedans, ça fonctionne pas. Et c'est ça qu'on oublie. Mais souvent, on est pris, et je donne, moi, des outils très, très précis dans le programme Attraction pour aider les gens à changer leurs croyances, à aller déraciner souvent des croyances qu'on a, qui sont soit conscientes, mais aussi trop souvent inconscientes, qui font qu'on n'arrive pas à tirer ce qu'on veut. Donc, exemple, plein de gens veulent avoir de l'abondance financière. Il n'y a pas personne, à part là, de vouloir faire de la simplicité volontaire, il n'y a pas personne qui va dire « Non, moi, j'en veux pas d'argent, là. Ah non, non, là, j'en ai trop. » En tout cas, moi, c'est pas mon cas. Parce que, je pense, une de mes croyances, c'est que plus je fais d'argent, plus je peux redonner. Autant aux gens autour de moi, mais aussi à des causes qui sont importantes pour moi, pour des enfants malades, pour le cancer. Donc ça, c'est une de mes convictions profondes. Alors, et j'ai analysé il y a bien des années toutes mes croyances par rapport à l'argent. Parce que moi aussi, comme bien des gens, j'ai été élevée avec un papa qui me disait « Stéphanie, l'argent, ça pousse pas dans les arbres. L'argent, c'est dur à gagner. Prévois pour tes vieux jours. » Parce que, alors, toutes ces croyances-là qu'on a, souvent qui sont conscientes, mais parfois, il y en a qui sont inconscientes, parfois nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Et là, je prends l'argent, mais j'aurais pu prendre par rapport au poids. Il y a plein de gens qui ont la croyance qu'après 50 ans, c'est difficile de perdre du poids. Ben, si en ce moment, vous m'écoutez et que vous êtes vous faites un régime ou vous êtes dans un processus de perte de poids et que vous avez 52 ans et que votre croyance est que c'est dur de perdre après 50 ans, guess what? Vous allez avoir de la misère. Faut défaire ces croyances-là. Faut aller chercher des exemples du contraire. Donc ça, évidemment, on pourrait en parler très longtemps. C'est fascinant. Et c'est ça souvent que la loi de l'attraction a oublié de nous dire. Qu'il y a des programmations qu'on a qui sont malheureusement imprégnées dans notre cerveau depuis 5, 10, 15, 20, 25, 30 ans et qui font en sorte qu'on n'arrive pas à tirer ce qu'on veut dans notre vie. Donc, il faut aller déraciner ces croyances-là, entre autres. Ok, super. Donc, d'une certaine manière, pour rester simple, on va dire quand même, c'est la loi d'attraction, c'est qu'on attire à nous nos pensées dominantes, qu'on le veuille ou pas. Et malheureusement, souvent, si on ne maîtrise pas cette loi, c'est qu'inconsciemment, on va attirer quand même nos pensées dominantes. Donc, même si inconsciemment, on est dans la culpabilité, dans le doute, dans la dévalorisation, même si on ne le veut pas, on va attirer ça dans notre vie, malheureusement. Exactement. Et c'est difficile parce que des gens, des fois, vont me dire « Oui, mais Stéphanie, je comprends rationnellement ce que tu me dis, mais ça fait 30 ans que je suis comme ça, que j'ai tendance à me dévaloriser ou que j'ai tendance à douter. » Il y a même des gens qui vont dire « C'est dans ma personnalité, donc ils s'apposent que j'appelle une grosse étiquette sur leur front. » C'est incroyable. Il faut se défaire de ça. Et il y a des stratégies, évidemment, pour le faire. Donc, il faut apprendre à le faire. Bien et sûr. ça se fait pas nécessairement en cliquant des doigts. C'est avec la pratique, c'est en faisant justement des exercices. Donc, évidemment, si les gens en Nice veulent aller voir ma série de vidéos gratuites, ils ont simplement aller sur programmeattraction.com et là, ils vont avoir plein
d'informations pour être, c'est gratuit, cette séquence de vidéo, pour être capable d'en savoir plus et de comprendre, OK, comment est-ce que je peux utiliser la loi de l'attraction pour attirer ce que je veux et non pas attirer ce que je ne veux pas. Très bien. Et du coup, c'est quand que tu relances ton programme Attraction? C'est cette année? Oui, tout à fait, mais les gens peuvent quand même entrer en ce moment dans la séquence et voir la série de vidéos gratuites. OK, mais et oui, habituellement, une fois par année, on ouvre aussi les portes pour le programme Attraction. Et c'est quand la prochaine ouverture? Ça devrait être au mois de juin. On va avoir un webinaire et puis les gens pourront se procurer le programme. Très bien, on va mettre le lien de toute façon dans l'interview pour que les gens puissent s'éduquer sur la loi de l'attraction parce que je reçois pas mal de demandes. D'ailleurs, peut-être qu'on pourrait parler de loi d'attraction quand j'avais discuté pour planifier cette interview avec toi, cette entrevue comme vous dites chez vous. Rends-toi compte que une personne qui me suit sur Internet, une fille sur Facebook est venue me dire, peut-être 3-4 jours avant cette interview, que pouvez-vous me dire sur la loi de l'attraction? Tu vas lui dire que tu as fait une vidéo juste pour elle. Voilà. Comme quoi, la loi d'attraction a marché cette fois pour moi. Très bien. Sinon, tu as touché à un autre sujet qui, moi, me tient beaucoup à cœur et j'en parle très souvent. Pour moi, je dis qu'il y a deux choses, c'est pas les seules, mais bien sûr, pour moi, c'est les deux plus importantes qui vont toujours nous empêcher d'atteindre nos objectifs, de réaliser nos rêves, de nous accomplir. C'est un, la peur et deux, les croyances limitantes. Ce n'est que ça qui nous empêche. Et justement, tu en as parlé, justement, ces croyances limitantes, c'est un gros sac, comme on dit, pour les défaire. C'est beaucoup de travail. Bon, je sais, moi-même, je suis passé par là, notamment par rapport à l'argent, etc. Encore plus, moi, je suis jeune en démarrant dans ce métier, etc. On se dit qu'on ne sera pas crédible, etc. Et le syndrome de l'imposteur. Bon, il a fallu les casser avec beaucoup de travail, avec de très bons mentors, d'excellents coachs, etc. Justement, toi, dans ta vie, qu'est-ce que tu pourrais nous donner à travers ton expérience, 2-3 comme ça stratégies de pointe pour aller chercher à défaire ces croyances limitantes, même si on est d'accord que toi et moi, c'est difficile de faire ça seul, puisqu'elles sont enfouies au niveau inconscient. Des fois, on n'en a même pas conscience. Et des fois, encore pire, on en a conscience, mais on n'arrive pas à l'accepter. Écoute, moi, j'ai envie de te dire, ce que j'enseigne dans mes séminaires, c'est toujours la même chose. Parce que souvent, les gens se perdent dans leurs croyances et ils me disent, OK, c'est quoi, moi, mes croyances limitatives? Point de départ, très simple, regarde ta vie, regarde les différentes sphères de ta vie et pose-toi la question, quelles sont les sphères où ça va moins bien ou encore, quelles sont les sphères où j'ai le plus de difficultés ou moi, j'utilise pas dans ma vie le mot difficulté, alors je vais dire des défis. Donc, c'est quoi les sphères dans lesquelles je vis le plus de défis? Donc, prenons un exemple. Si quelqu'un dit, moi, c'est l'argent. C'est difficile pour moi d'attirer de l'argent, je suis toujours en dette ou j'ai toujours ce syndrome de l'imposteur, comme tu le disais, Anis. Alors là, il faut te dire une chose. Tu as fort probablement des croyances limitantes dans cette sphère-là. Et un des outils que je propose aux gens est de dire, pose-toi la question, quelles sont mes croyances par rapport à l'argent? Ou qu'est-ce que je crois par rapport au fait de devenir conférencier? Qu'est-ce que je crois par rapport au fait que je me dis, hey, je suis trop jeune. Ça, c'est l'étape 1. Et l'étape 2, qui est hyper puissante, et que Anthony Robbins aussi enseigne depuis des années, et que moi, j'ai enseigné aussi, mais à ma façon, je dis aux gens, va te chercher des exemples du contraire. J'étais, juste avant de faire l'entrevue, j'étais en train de développer 26 capsules que je vais tourner demain en immobilier. Parce qu'effectivement aussi, moi, je suis propriétaire d'immeubles à revenus depuis plus de 22 ans. J'ai 97 appartements ici au Québec. Wow. Et souvent, je dis aux gens qui ont peur d'entrer sur le marché immobilier, va te chercher des exemples de personnes qui ont du succès en immobilier. Informe-toi pas à des gens qui ont échoué. Pose pas la question à ton beau-frère ou à ton voisin qui a eu une histoire d'horreur en immobilier. Pose-lui pas des questions à lui parce qu'il va juste te parler de ce qui a mal été. Donc, dans votre vie personnelle, tu le disais, Anis, des bons mentors, des bons coachs. Si la personne a un objectif d'être un bon conférencier, colle-toi à ce type de personne-là. Demande-leur conseil. Si vous voulez perdre du poids, posez-vous la question à qui est-ce que je peux demander, de qui je peux prendre des conseils. Et moi, j'ai toujours dit, puis il y a des gens, des fois, que ça les dérange, mais j'ai toujours dit jamais je ne prendrais les conseils d'une nutritionniste ou d'une naturopathe, par exemple, qui serait en embonpoint. Parce que je me dis, c'est pas crédible. Excuse-moi, là, je veux pas froisser personne.
Mais moi, je me colle aux gens qui ont des résultats dans les sphères où je veux exceller, Annette. Tu comprends? Et ça aussi, ce que ça fait, c'est que ça nous aide à défaire nos croyances limitatives. Parce qu'on se dit, OK, si lui a réussi, pourquoi pas moi? Et moi, quand j'ai commencé comme conférencière, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée voir les meilleurs au Québec. Je les ai invités à luncher, qui ont été super généreux. Ils m'ont donné de leur temps et j'ai dit, dis-moi quoi faire et aussi qu'est-ce que je devrais éviter, comme au début de ma carrière de conférencière. Et ma courbe, là, évidemment, a augmenté très, très rapidement parce que je savais quoi pas faire et je savais quoi faire. Donc, évidemment, et aussi, tu parlais des peurs, Anis, très souvent, on se rend compte d'une chose, c'est que lorsqu'on a des peurs, c'est qu'on commence à douter, on commence à croire que c'est pas possible. Par contre, quand je côtoie des gens qui ont du succès dans un domaine où je veux moi aussi réussir, ça me permet de commencer à avoir moins peur parce que je me dis, eux, on peut le faire, pourquoi pas moi? Si je vais chercher les mêmes stratégies, les mêmes outils, j'augmente mes chances, moi aussi, d'avoir des résultats semblables. Super, super. Et ça a été vraiment, pour moi, c'est toujours ça. À chaque fois que je veux atteindre un autre niveau, que ce soit en immobilier, que ce soit dans ma business en ligne, que ce soit dans ma vie personnelle, je me dis toujours, OK, j'ai peur de quoi? Et qui est-ce que je peux prendre en exemple qui a réussi ce que je veux faire? Et à la limite, je vais lire. Des fois, c'est des gens que je connais pas. Des fois, c'est des Américains. Je vais lire leur biographie. Je vais prendre une formation. Mais soyez un perpétuel étudiant. Écoutez les conseils des gens autour de vous aussi qui ont réussi dans ce que vous voulez réussir. Très bien. Donc là, tu nous as donné une stratégie très, très puissante et très importante qu'on connaît tous et que moi j'appelle le mentorat. Donc, il faut aller s'entourer de personnes qui ont réussi là où on veut réussir. Et c'est comme je donne très souvent cet exemple. C'est comme si quand on veut apprendre à parler anglais et on va chez un prof d'espagnol. C'est souvent ça que font les gens. Ils veulent gagner de l'argent, mais ils vont parler à des gens qui gagnent le SMIC, le revenu minimum qui est de 1 500 € en France. C'est pas possible. Moi, je vais te faire une confidence. Il y a quelques années, je suis dans un groupe mastermind avec des web entrepreneurs européens. Et on était à Miami, puis je vais pas nommer de nom parce que c'est des gens connus. Mais on était à Miami, tout le monde ensemble, on se retrouvait, c'était vraiment génial. Et il y a un jeune homme qui m'a approché, qui avait à peu près 25 ans, et qui m'a dit, Stéphanie, moi, j'ai développé un programme en ligne pour faire de l'argent à la bourse. J'ai dit, waouh, c'est génial. J'ai dit, moi, honnêtement, une fois dans ma vie, j'ai investi en bourse et j'ai tout perdu. Donc, je pourrais définitivement m'en apprendre là-dessus. Mais je lui ai posé une question, Annès. J'ai dit, j'imagine que tu as fait beaucoup d'argent en bourse pour développer un programme pour nous enseigner. Et il m'a dit, non, j'ai pas encore fait d'argent à la bourse. Et j'ai regardé, j'ai dit, je m'excuse, mais jamais je vais acheter ton programme tant que tu n'auras pas fait d'argent en bourse. Parce que pour moi, c'est pas une référence. Tu fais juste m'enseigner quelque chose que tu n'as même pas testé. Tu comprends? Donc ça, c'est vraiment important. Vraiment, vraiment, vraiment important. Ouais, malheureusement, là, on rentre dans ce que j'appelle moi le syndrome du professeur. C'est comme les profs à la fac qui vous parlent de bourse, de marketing, etc. Mais eux-mêmes n'ont jamais rien vendu, n'ont jamais rien investi. C'est ça, exactement. Ce grand syndrome que beaucoup de gens ont. Malheureusement. Ah, beaucoup de gens sont dans la théorie, malheureusement. Hein, on le sait. Ouais. Alors, la dernière fois, je lisais une statistique qui fait mal, qui fait froid dans le dos, surtout pour nous, pour notre métier. J'avais vu qu'aux États-Unis, 84% des gens qui assistaient à des séminaires ne passeraient pas à l'action derrière. Plus de 8 personnes sur 10. Je n'ai aucun doute. Alors que c'est censé être des personnes engagées, qui ont investi, qui sont venues, qui ont mis du temps, de l'argent. Et ils vont quand même pas passer à l'action. Et après, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est la formation qui était mauvaise. Ça, on connaît, la déresponsabilisation. On a le dos large, hein? C'est sûr, il faut l'accepter. Très bien. Du coup, on a parlé de loi d'attraction. Donc, tu nous as dit, on a fait le tour un peu. Maintenant, allez, quelles sont tes 2-3 stratégies comme ça pour attirer plus de ce que l'on veut dans la vie, justement? Attirer plus de ce que l'on veut vraiment réaliser. Ben, moi, je me dis, ayez une vision claire. Ça, c'est vraiment bien important. Qu'est-ce que tu veux? Alors, on réinvente rien en disant le plus précis possible. Mais, deuxièmement, vraiment important, gardez aussi une certaine flexibilité. Parce que des fois, la vie va vous amener quelque chose de mieux. Et moi, quand j'écris mes programmations, quand je fais mes visualisations, je fais toujours la même chose. J'écris ce que je veux, mais je termine toujours en disant « ou mieux ». Parce que c'est illusoire de penser que ce que tu souhaites est nécessairement le meilleur pour toi. La vie a peut-être prévu quelque chose de mieux. Donc, laisse la chance, justement, à l'univers de t'envoyer quelque chose de mieux.
Et troisième outil que j'utilise, qui est le système réticulé activateur, qui est un genre de GPS qu'on a. Peu de gens connaissent ça. Il y a des gens qui commencent à en parler en ce moment sur le web, mais c'est relativement nouveau. Pourtant, on a toujours eu ça, là. C'est pas une nouvelle bidule, là. Ça fait partie de notre cerveau. C'est grâce aux neurosciences surtout, ça. C'est grâce aux neurosciences, exactement. Et c'est fort intéressant parce que les gens vont comprendre si je donne cet exemple. C'est comme quand on s'achète une nouvelle voiture. C'est quoi une marque de voiture qui est très populaire en Europe, à Nice, que vous voyez? Vu que c'est français, Renault, on va dire. Des Clio, des Mégane, Renault, la marque Renault. Fantastique. Donc, évidemment, à partir du moment où vous achetez ce type de voiture, soudainement, vous vous dites, oh mon Dieu, j'ai lancé une nouvelle mode. Tout le monde a fait comme moi et s'est acheté ce type d'auto. Non, non, non. T'as pas lancé une mode, je m'excuse, là. C'est la seule différence, c'est qu'à partir du moment où tu as cette voiture, tu commences à voir partout cette auto-là parce que tu en possèdes une. C'est la même chose quand, exemple, j'avais une cliente un jour en thérapie qui me disait qu'elle aimait pas son nez. Elle voulait se faire une chirurgie. Et la chose qu'elle remarquait à chaque fois qu'elle rencontrait une nouvelle personne, elle regardait une chose. Qu'est-ce que tu penses que c'est? Le nez. Parce que c'était son focus. Et le jour, et elle se disait toujours, lui a un plus beau nez, elle a un plus beau nez. Oh mon Dieu, elle, c'est pire que moi. Le système réticulé activateur, quand on parle de loi de l'attraction, ce qu'il fait, c'est qu'à partir du moment où tu te fixes un but ou un rêve ou un objectif et que tu dis c'est ça que je veux, ça va t'amener des opportunités, des circonstances, des synchronicités, appelez ça comme vous voulez, qui vont faire en sorte que, oups, hey, je voulais ça, et là, exemple, tu veux écrire un livre, et soudainement, dans la semaine qui suit, il y a 3 personnes qui parlent d'une maison d'édition. Tu dis, hey, que c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre, mais tu as lancé ça dans l'univers, et aujourd'hui, parce que c'est ce que tu souhaites, tu es plus aux aguets, donc tu es capable de voir ces nouvelles informations-là. Donc, c'est très puissant. Alors ça, j'en parle évidemment dans le programme Attraction. Utilisez votre système réticulé activateur, ça marche. Super. Super. Et du coup, on va profiter à une petite dernière question, profiter de ton expertise justement sur l'intelligence émotionnelle. Donc, rapidement, si tu peux nous dire comment tu définis l'intelligence émotionnelle et aussi, on va dire, 3 stratégies ou 2, 3 comme ça trucs qui t'aident toi à gérer, on va dire, comment c'est la vie. La vie, ce n'est que des montagnes russes émotionnelles. Up, down, up, down, up, down. Donc, souvent, les gens, ils vont décider de se méfier de ces émotions que eux, ils appellent peut-être négatives. Moi, je préfère plutôt parler comment dire, d'émotions pas plutôt négatives, mais plutôt comme des signaux. Parce qu'une émotion, ce n'est qu'un signal. On va dire que c'est des émotions, comment je les appelle moi. En tout cas, elles ne sont pas vraiment négatives, mais elles sont inconfortables. Voilà, je retrouve le mot. C'est plus des émotions inconfortables. Donc voilà, qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle et comment on fait pour gérer ces up et ces down? Surtout quand on est dans le down, comment remonter? Intelligence émotionnelle, pour moi, c'est la capacité, il y a plusieurs compétences en intelligence émotionnelle. La première, la conscience de soi, bien se connaître. Et ça nous amène à la gestion de soi, donc la gestion de nos émotions. Plus je me connais, plus je suis en mesure de savoir que telle situation, par exemple, dans ma vie qui va se présenter, va être pour moi anxiogène, par exemple, ou va être pour moi une occasion de ressentir de la colère. Et ça passe par la connaissance de soi. Donc, apprendre à se connaître, apprendre à gérer nos émotions, qui est, Anis, on se le dit là, le travail de toute une vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est possible à faire. Donc ça, c'est 2 sphères. Troisième sphère en intelligence émotionnelle, c'est la conscience des autres. Réaliser que je vis dans une société puis je suis pas seule. Il y a d'autres personnes et eux autres aussi, ils ont leurs émotions. Et finalement, la dernière sphère, la dernière compétence, c'est la gestion de ces relations. Cette capacité qu'on a de prévenir le conflit ou bien de le gérer quand on est pris au cœur d'un conflit. Cette capacité qu'on a d'être empathique, de comprendre l'autre, de comprendre pourquoi l'autre s'est fâché, pourquoi l'autre en ce moment est dans son stress ou dans son anxiété. Alors ça demande une ouverture à l'autre. Alors l'intelligence émotionnelle, c'est le travail de ces 4 sphères-là qui fait que comme être humain, on s'améliore. Et la bonne nouvelle, c'est que les gens peuvent décider de tester leur intelligence émotionnelle. Il y a plein de tests qui se font. Moi, j'en ai un sur mon site web qui est gratuit. Si les gens veulent aller le faire, ils ont simplement aller sur osezvousaméliorer.com. Vous allez voir, j'ai une boîte à outils et vous pouvez tester votre intelligence émotionnelle. Et la bonne nouvelle, c'est que l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qui se développe.
Donc, si on commence à faire un travail sur soi, si on commence à lire en développement personnel, si on commence à se former, automatiquement, on développe notre intelligence émotionnelle. Donc, on arrive, entre autres, à mieux gérer nos émotions. Maintenant, 2-3 trucs, Anis, pour justement être en mesure de gérer nos émotions qui sont paralysantes ou qui sont désagréables. Moi, je les appelle des émotions désagréables. Posez-vous toujours la question parce que c'est normal hein, de vivre des émotions désagréables. Ça fait partie de la vie et c'est même des fois souhaitable. Quand vous sentez de l'anxiété par rapport à une situation, c'est un message, comme tu le disais, qui est caché. Et il faut se poser la question, OK, pourquoi ça me rend anxieux? Donc, est-ce que j'ai pris trop de risques? Est-ce que je m'en mets trop sur les épaules? Est-ce que je m'en demande trop à moi-même? Donc, il y a des messages cachés en arrière de nos émotions. Ceci dit, moi, j'ai toujours aux gens, 1, écoutez votre émotion. 2, posez-vous la question sur une échelle de 0 à 10. 0 étant, je ne ressens pas du tout cette émotion. 10, je la ressens à une intensité hyper élevée. À quelle intensité est-ce que je me trouve en ce moment? Et ensuite, l'autre question à se poser, c'est comment est-ce que je peux diminuer l'intensité? Il n'y a pas de mal, Anis, à ressentir à l'occasion de l'irritation ou de l'impatience. Si vous êtes un parent, par exemple, moi j'ai un petit garçon de 8 ans et demi, ça m'arrive d'être impatiente. Ceci dit, il y a une grande distinction à entre être à 10 sur 10 dans mon impatience et être à 4 sur 10. Si je suis à 4 sur 10, je vais être capable de garder un certain contrôle, de m'asseoir avec mon fils, de trouver les bons mots. Si je suis à 10 sur 10, je vais crier. Je vais m'impatienter. Tu comprends? Donc, l'intensité pour moi est très, très importante. Et le travail à entamer pour moi est pas de s'attarder aux émotions qu'on vit à 3 ou à 4 sur 10 ou à 2 sur 10 à l'occasion. C'est de s'attaquer à nos émotions qu'on vit le plus souvent et qui sont le plus fréquemment élevées. Moi, il y a plusieurs années, c'était la colère. C'était l'anxiété. Et j'ai travaillé beaucoup ces deux émotions-là et aujourd'hui, je les ressens beaucoup moins fréquemment, mais surtout à des intensités beaucoup moins élevées. Donc, moi, c'est ce que je conseille aux gens parce qu'évidemment, j'ai écrit un livre complet sur le sujet, donc un livre de 250 pages. On pourra en parler longtemps, mais moi, je commencerai avec ça. Attaquons-nous aux émotions qui sont le plus douloureuses. La personne qui est toujours en train de se sentir coupable ou qui est toujours en train de se dévaloriser, allez chercher des ouvrages sur le sujet, faites des lectures. Il y a des tuteurs, il y a des vidéos sur YouTube gratuites. Si vous n'avez pas les ressources pour même acheter un livre, il y a tellement de matériel aujourd'hui de nos jours sur le web gratuit qui est vraiment wow, qui peut vous aider. Donc faites-le. Il y a juste vous qui pouvez le faire. Et faites-le pour vous et faites-le aussi pour les gens qui vous entourent. Parce que si vous apprenez à gérer votre colère, votre anxiété, vous allez être une meilleure maman, un meilleur papa, un meilleur partenaire de vie, un meilleur collègue de travail. Donc, on le fait pour nous avant tout, mais on le fait aussi pour les gens qu'on aime. Très bien, très bien. Ben, merci beaucoup, Stéphanie. Ben, du coup, pour finir, on va finir sur un truc exceptionnel, on va dire. Quelle est toi, Stéphanie? Donc, on le sait si on te suit sur tes capsules Mostef TV que ta vision là, c'est d'inspirer 10 millions de personnes dans les 10 prochaines années. Donc, 1 million par année. Et je suis sûr que tu vas le réaliser. Justement, je voulais te poser une question beaucoup plus intime. Quel est ton plus grand rêve, on va dire, que ce soit dans les 20, 30 prochaines années? Quelle est ta plus grande vision? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de Stéphanie, ta légende personnelle à la fin de ta vie, que j'espère atterrira le plus tard possible? Quel est le truc que tu voudrais qu'on retienne de toi et quelle est la chose, quel est ton rêve, ta vision ultime, on va dire, allez, dans les années qui te restent? Je te dirais effectivement de rejoindre 10 millions de personnes par mes enseignements, mais ce qui est le plus important pour moi, c'est non seulement d'être inspirante pour les gens, mais en anglais, il y a une phrase que j'adore qui dit Do you walk the talk? Est-ce que il y a une cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais? Et ça, pour moi, oui, ça va pour les gens que je veux inspirer, que peut-être je connaîtrais jamais. Tu sais, à Tony Robbins, en décembre dernier, il y a un type qui m'a accroché par le bras. Il m'a dit Stéphanie Milo, il dit je te suis. Il dit j'habite en Tunisie. Imagine, je capotais, Anis, tu te le dis là, je capotais. Capoter pour nous, c'est positif, là. Bien sûr, non, j'ai compris. Je deviens fou, ça veut dire. Ouais. J'étais tellement fière, je me disais, waouh! Puis je dis ça avec beaucoup d'humilité, mais je fais mon travail avec mon cœur. Mais pour moi, avant tout, ça commence dans ma vie au quotidien. Comment je peux inspirer mon petit garçon? Comment je peux inspirer mon mari? Comment je peux être inspirant pour mes parents, pour mes amis, pour les gens proches que je côtoie? Et ensuite, ce rayonnement-là, à l'échelle planétaire,
de dire, waouh, je touche des gens un peu partout, que ce soit en Afrique, en Tunisie, du côté de l'Europe, ici, évidemment, au Canada. Alors, c'est ma plus grande mission, mais je veux aussi toujours être en cohérence avec moi-même. Donc, m'assurer que ce que je vous dis, je continue toujours à le faire. Je fais des chroniques sur le sport, mais à tous les jours, je fais du sport. N'importe qui me connaît personnellement va dire, OK, oui, Stéphanie, elle le dit, mais elle le fait. Je suis une personne qui mange super bien. Je le dis aux gens, mais je le fais aussi. Donc, pour moi, c'est vraiment ça que je veux continuer à perpétuer dans les prochaines années. Et j'ai une autre mission, qui est d'être la référence féminine en francophonie en immobilier. Alors là, ça c'est relativement nouveau depuis octobre dernier qu'on a développé le programme Immo Réussite, mais je veux vraiment que ça devienne très, très, très gros, autant ici au Canada que du côté de l'Europe. Alors ça, c'est ma deuxième mission. Super, super, magnifique. Très bien. Et du coup, les gens qui veulent en savoir plus sur toi, qui veulent te suivre ou peut-être participer à ton défi des 21 jours, c'est ça qui est toujours d'actualité? Défi 22 jours, Anis. Ah, 22. Tu vois, je voulais aller trop rapide. Alors oui, effectivement, c'est un défi gratuit. Je pense que les gens vont aimer. Beaucoup, beaucoup de petits trucs. C'est 5 minutes par jour. C'est gratuit. Alors les gens ont simplement aller sur www.défi22jours avec un s.com pour entrer leur adresse email et me suivre pendant 22 jours à raison de 5 minutes par jour. Je vais entrer dans votre quotidien pour dire coucou. Voilà un petit truc aujourd'hui et je pense que les gens vont bien aimer. Très bien, très bien. On mettra le lien. Sinon, ils peuvent te retrouver aussi sur ta chaîne YouTube où chaque samedi, tu fais une chronique Mastef TV Tout à fait. où tu invites beaucoup de personnes inspirantes. Oui, Donc exactement. voilà, on va juste mettre les liens en dessous dans la vidéo. En tout cas, si vous êtes motivé, vous allez les trouver. Ou vous avez juste à taper Stéphanie Milo sur Google et vous allez trouver tout ce qui vous intéresse. En tout cas, merci du temps que tu nous as accordé, Stéphanie. Au plaisir de se croiser physiquement. Un grand plaisir, Anis. Merci de ta confiance. Je t'en prie. Alors voilà, tu avais un mot à ajouter? Ben, je veux dire merci aux gens qui sont là, puis encore une fois, bravo. Parce que si vous êtes là, c'est qu'en quelque part, vous investissez en vous, puis j'ai juste envie de vous dire félicitations. Merci Stéphanie. Ben, effectivement, bravo à vous. Je dis toujours qu'il faut du courage pour oser investir en soi, oser croire en soi, parce que c'est la seule chose qui vous permettra de réaliser vos rêves. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle confidence des experts et jusqu'à notre prochaine communication, prenez toujours le soin d'élever vos standards, de protéger vos rêves, d'oser être différent et de faire partie de ces gens-là qui sont activement engagés à faire une différence dans le monde. C'était Anis Mayou et Stéphanie Milo. Au revoir tout le monde.